Europe 1, il est 5h41 et votre invité ce matin, Jacques, est André Léniel, maire d'Issoudun et premier vice-président de l'AMF, l'association des maires de France. Bonjour André Léniel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Ce matin s'ouvre le 107e congrès des maires, porte de Versailles à Paris. Alors 12 000 élus locaux sont attendus, dont plusieurs milliers de maires. Quel est l'état d'esprit des maires ce matin lorsqu'ils vont arriver à Paris ? L'état d'esprit va être combatif. Il va être combatif parce que malheureusement les communes ont des difficultés, les maires sont en première ligne mais n'ont plus les moyens de répondre aux attentes de nos concitoyens. L'État est aux abonnés absents sur l'essentiel des dossiers. On nous pressure juridiquement avec des normes qui s'accumulent. On ne pressure financièrement avec une véritable purge qui est de plus de 7,6 milliards sur les collectivités territoriales. Donc il y a à la fois de l'anxiété, de la colère et parfois aussi de la tristesse parce que nous voudrions pouvoir faire plus et mieux pour notre pays, pour chacune de nos communes, et que nous sommes empêchés. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi comme titre de notre congrès un seul mot, mais qui est essentiel, liberté. Liberté pour les collectivités. Léniel, à vos yeux, il faut libérer les maires aujourd'hui ? Tout à fait, ils sont entravés. Ils sont entravés par l'État qui multiplie, les décisions sans concertation et souvent sans réflexion, ce qui conduit à des injonctions contradictoires. Il faut libérer notre capacité d'action et pour cela, il faut nous laisser les moyens de répondre aux attentes de chaque habitant, de chacune de nos communes. Nous sommes, pour les citoyens, le premier recours, mais aussi parfois le dernier espoir. Il faut qu'on puisse répondre. Autant d'élus qui dénoncent, et vous le dites, une lourdeur administrative étouffante. Il y en a certains qui parlent même de schématocratie. Vous le vivez au quotidien ? Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on a un projet, il faut passer devant 2, 3, 4 directions départementales, régionales, éventuellement même devant des instances nationales. En moyenne, un projet qui a un peu de consistance, je sais pas, une crèche, une nouvelle école, un stade, faut 4 ans. Ce discours-là, on a l'impression de l'entendre quasiment chaque année. Vous voulez dire que ce constat est fait depuis des années et qu'il s'empire encore ? Il s'aggrave. Il s'aggrave d'année en année. Il y avait eu, dans les années 82-83, la décentralisation. Il y avait eu un moment de respiration, un moment de libération pour l'ensemble des territoires. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est un recul fondamental. La France est en train d'étouffer de sa recentralisation. C'est pas un problème entre élus, c'est pas un problème entre les élus locaux et l'État. C'est un problème pour les citoyens. Les citoyens qui attendent qu'on soit capable d'être réactifs, et les seuls qui sont dans cette situation aujourd'hui, ce sont les communes. On l'a vu ces 6 dernières années, nous avons été en permanence dans des situations de crise. Et les seuls qui ont tenu, ce sont les communes, leurs maires. Alors André Léniel, nous sommes à 4 mois des élections municipales. Beaucoup de ces maires qui seront à ce congrès vont repartir en campagne. Et en même temps, il y a cette possibilité d'une dissolution. Comment est-ce que vous abordez tout cela? Est-ce que ce congrès des maires, finalement, va se dérouler dans ce contexte politique extrêmement incertain? C'est du jamais vu. Nous sommes dans une totale instabilité de l'État. Le seul lieu de stabilité, c'est la commune, son maire, ses équipes. Et c'est vrai que nous ignorons ce qui va advenir du budget qu'on évoquait et qui serait insupportable s'il restait en l'état. Moi je le dis, mais là à titre personnel, si le budget restait en l'état pour 2026 en ce qui concerne les collectivités territoriales, compte tenu de la gravité, de la saignée à laquelle nous serions soumis, je considère que ce budget devrait entraîner la censure. C'est clair. Oui, on parle d'un budget qui ampute de 7,5 milliards. 7,6 pour être précis, c'est le compte que j'ai fait en tant que président du comité des finances locales. J'ai proposé moi un débat avec les ministres s'ils contestent mes chiffres, mais j'ai pas pour l'instant eu de réponse. Oui, alors justement, le Premier ministre Sébastien Lecornu va venir à votre rencontre. Il va délivrer un discours. Quel message est-ce que vous attendez ?
Je crains de ne jamais entendre le message que je peux attendre. C'est-à-dire Malheureusement. Il va être très aimable. L'homme est intelligent, aimable. Il va être très aimable. Il va expliquer que nous sommes des gens formidables. J'ai aucun doute sur la tonalité de son discours. Ce dont je doute, c'est de la réalité des actions. Il est hors d'état. Il nous annonce de la décentralisation. Mais attendez, dans le même moment, on nous étouffe. C'est le supplice du garrot. On nous supprime nos moyens d'action. Et il vient nous dire que vous inquiétez pas, il va y avoir une décentralisation. Mais très franchement, personne n'y croit. On est poli, on l'écoute. Mais c'est hors sol. Et quant aux finances, nous attendons. Évidemment, s'il nous dit c'est 1 milliard de moins, on serait déjà bien content. Mais c'est totalement insuffisant par rapport à la réalité de ce que doivent faire les maires sur le terrain avec leurs équipes. Et quand on parle de 7,6 milliards, vous comprendrez que même si c'est 1 milliard de moins, c'est absolument pas à la hauteur. Ce que nous demandons, c'est au minimum la stabilité de nos finances pour 2026, pour pouvoir faire ce qui est attendu de nous et répondre à toutes les crises, car malheureusement, elles ne sont pas terminées et ce n'est pas ce qui est en train de se passer au niveau national qui peut rassurer nos concitoyens. Mais malgré ce constat que vous faites, André Léniel, 6 maires sur 10 envisagent aujourd'hui de se représenter selon une enquête de l'AMF Cevipof. Est-ce que vous voyez un paradoxe sur le fait qu'une majorité de maires aujourd'hui souhaitent repartir au combat, poursuivre leurs mandats locaux? Ils savent que c'est difficile, mais ils ne se voient pas abandonner le navire. Dans la tempête, un marin, il n'abandonne pas. Il se met au gouvernail. Et les maires, ils ont ce tempérament de marin. Ils ont cette volonté de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre. Ils savent que c'est difficile, ils savent qu'on aura du mal à comprendre et à convaincre. Mais on va le faire. Et d'ailleurs, la résolution finale qui sera portée, je l'espère, à l'unanimité par le Congrès des maires de France jeudi après-midi, elle aura cette tonalité volontariste. Nous n'ignorons rien des difficultés puisque nous les subissons, mais nous ne baissons pas la tête. Nous sommes la tête fière, la volonté en action, et j'allais dire un mot qu'on prononce rarement dans les débats politiques. Vous savez, les maires, c'est d'abord un amour qui les porte. L'amour de leur commune, de leur ville, de leurs concitoyens. Le ressort, c'est l'amour. Et l'amour, il est immense entre les maires et les citoyens. Ils restent les seuls à être encore largement considérés comme des responsables, comme des recours et comme ayant des visions d'avenir. André Léniel, maire de PS-d'Issoudun, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Merci beaucoup, monsieur Léniel, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Merci à vous.